La chorale d'homme dans son second maître. À la gloire de Dieu. Merci pour tes merveilles.
Amen. Nous remercions la chorale de nous avoir transportés au moment du sacrifice de notre vie. Nous aurions pu le faire. Nous aurions pu applaudir. Et tout cela, mais il ne l'a pas fait pour toi. Et maintenant, c'est le moment de la deuxième lecture de la parole de Dieu que nous allons faire dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, du verset 28 à 48. Luc, chapitre 19, du verset 28 à 47. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à genoux, à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, le rassurait et dit: si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas à toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui venaient, leur disant: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Alors tout le peuple l'écoutait avec admiration. Que Dieu de sa bonté et de sa grâce ajoute ses bénédictions à cette lecture et l'édification commune de l'âme de chacun de nous. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, nous allons nous préparer à la grande prière du matin en chantant les versets du cantique. Comme une terre a fait respire après le ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel.
Et ce cantique à l'esprit au numéro 161 des chants d'espérance. Et sur les airs de la foi, nous allons le trouver au numéro 145. Comme vous le savez, chanter, c'est prier de foi. Préparez-vous, préparez votre âme, chantez de tout votre être. Et pesez le sens des mots de la chanson. Chantons avec conviction. Notre Dieu peut terminer tout problème comme une alternative sur comme une terre atterrée, soumise après l'eau du ciel, nous appelons la hauteur, le passer par fraîche rosée, descendez sur nous. Contactez-vous avec le ciel, Pasteur Josué. Nous continuons de la grâce à la prière pastorale.